Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. On va passer 1 heure ensemble sur la découverte de la formation Masterclass Direction durable et apprendre comment prendre les rênes du développement durable. Et pour ça, aujourd'hui, on a un programme chargé. On va commencer par une introduction sur le concept de durabilité, donc qui va au-delà de la RSE et comment passer à l'action pour un impact réel. On découvrira ensuite plus en détail la masterclass direction durable, que ce soit présentation et témoignage, en allant ensuite vers les objectifs de cette formation et les compétences clés que vous pourrez acquérir, avec un témoignage à nouveau post-formation. Donc là, on a une alumni qui est avec nous et qui a réalisé la formation il y a de cela déjà quelques mois, et qui nous explique un petit peu le après-formation, parce qu'on sait que c'est des questions qui reviennent assez souvent. Concrètement, une fois que la formation est faite, qu'est-ce qui se passe? Et évidemment, on aura un temps de questions-réponses où vous pourrez poser toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation. Ça nous permet dans tous les cas, on les récupérera par la suite et on posera les questions à nos intervenants. Et je vais laisser la parole à Arnaud Herman, qui est notre président et cofondateur d'Ecolearn. Il est également responsable académique et il se concentre notamment sur justement cette masterclass direction durable. Donc Arnaud, je te laisse la parole. Très bien, merci beaucoup Mao. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Donc, comme vous l'avez compris, on va faire un focus sur une formation particulière qui s'appelle la Masterclass Direction Durable, qui est destinée aux personnes qui ont vocation à piloter de l'intérieur la transformation des entreprises pour s'aligner avec ces préoccupations. J'aurai l'occasion de présenter rapidement d'autres formations. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui viennent là pour découvrir un peu notre catalogue, mais on va se focaliser vraiment sur cette formation qui est notre formation historique et de cœur, pour lesquelles on a donc la chance d'avoir deux participants et alumni qui viendront aussi témoigner. En guise d'introduction, je serai assez bref. Je pense que tout un chacun qui participe à ce webinaire a en tête au moins les grands enjeux auxquels les entreprises sont confrontées. On vit un moment assez particulier. Alors, disant ça, je l'ai évidemment en tête les annonces qui ont été faites la semaine dernière par la Commission européenne au regard de certains textes du Green Deal, qui était ce paquet de textes réglementaires qui portait de façon très puissante la nécessité d'intégrer les préoccupations sociales et environnementales dans le champ des entreprises. Et donc, il y a eu une forme de petit retour en arrière qu'on doit encore absorber, assimiler et analyser. Mais indéniablement, au-delà de ces soubresauts, même si c'est un peu plus profond que des soubresauts, mais on vit un moment quand même assez charnière pour les entreprises qui sont à la croisée de nombreuses préoccupations sociales, environnementales qui, j'en suis convaincu, vont les amener à devoir transformer de façon très très significative et le cœur même de leur modèle d'affaires. Donc on n'est pas simplement sur un phénomène de mode, on n'est pas sur une adaptation, on est à un moment vraiment charnière où les entreprises doivent réinventer leur façon d'opérer pour tenir compte de ces désordres, de ces changements climatiques, de ces éléments, de ces ressources qui vont venir à manquer, de la montée des pressions sociales. Et ça, c'est pas neutre. Donc, ça prend des formes différentes. Donc, la réglementation était un facteur de transformation très puissant. Là, on vient de voir que il va probablement s'alléger un peu dans les prochains mois. Mais il n'en reste pas moins que de nombreuses parties prenantes demandent aux entreprises de se transformer, que ce soit les investisseurs, la société civile, voire les collaborateurs au sein même de l'entreprise. Et la particularité, c'est qu'on est à la fois donc dans une nécessité de se transformer, qui est plus ou moins puissante, plus ou moins immédiate selon les secteurs d'activité, mais dans le même temps, et en passant à la page d'après, on s'aperçoit que quand on fait une photographie des compétences qui sont présentes en entreprise pour comprendre et maîtriser ces préoccupations, eh bien, on s'aperçoit que ces compétences ne sont pas toujours présentes au bon niveau c'est les bonnes préoccupations. Donc, je vous fais ici l'export d'un baromètre qu'on réalise chaque année, dont d'ailleurs la prochaine édition va être publiée dans quelques semaines. À la question, est-ce que votre entreprise a des déficits de compétences autour des sujets de développement durable? Les deux premières réponses sont plutôt d'ordre systémique. On le voit quand on descend sur les autres sujets, on est sur des thématiques et pour lesquelles on est plus ou moins bien couvert, préparé dans l'entreprise. Mais la première réponse pour laquelle les entreprises considèrent qu'elles manquent de compréhension et de personnes capables de porter ces projets, c'est la
capacité de comprendre l'impact un peu systémique de la durabilité sur le fonctionnement même de l'entreprise. Et juste après vient les obligations réglementaires qui, quelque part, sont en écho puisque la réglementation jusqu'à présent remettait pas mal en question les pans de fonctionnement d'entreprise. Donc, on est voilà, sur ce moment un peu paradoxal où les entreprises doivent se préparer à se transformer, mais elles n'ont pas nécessairement au sein de leurs équipes des personnes capables de préparer cette transformation dans toute la complexité, dans toute l'étendue des sujets qui seront concernés. Et quand on pose l'autre question en page suivante, quels sont les métiers sur lesquels vous devez vous concentrer pour préparer cette transformation? Eh bien, le premier métier qui ressort, sans surprise en réalité, mais c'est le métier de la RSE. Alors, il n'y a pas un fossé énorme avec les suivants, mais l'interprétation qu'on peut en faire, c'est que la plupart des entreprises, alors on a des situations très différentes des très grosses entreprises, notamment du CAC 40, qui se sont embarquées sur ces questions-là depuis des années et d'autres. Mais globalement, les entreprises sont toujours dans une phase de s'équiper de chefs d'orchestre de la transformation durable à travers la fonction RSE. Et donc, c'est précisément l'objet de cette formation Masterclass Direction Durable. Alors, en page suivante, vous allez le voir, nous, chez Ecoleur, on a un catalogue de formations qui est très étendu, qui a vocation à proposer des formations généralistes qui permettent d'aborder la vision à 360 du développement durable en entreprise, qui permettent de faire des focus sur des thématiques ou sur des préoccupations bien particulières. Mais aujourd'hui et ce matin, on va faire un focus sur cette masterclass direction durable qui est précisément vouée à permettre à des personnes de prendre les rênes de la transformation durable dans l'entreprise. Alors, on l'a dénommé direction durable. Vous allez le voir, nous n'avons pas que des futurs directeurs et directrices développement durable dans cette formation. Et Vincent, qui va témoigner juste après, en est une illustration, puisque tu le présenteras, mais toi, tu viens plutôt du monde de la banque. Donc, par extension, en fait, on souhaite préparer des gens qui veulent être à la manœuvre pour mener la transformation d'entreprise, quel que soit son poste. Alors, en RSE, mais en direction générale, voire dans d'autres fonctions clés de l'entreprise. Alors, pour présenter cette formation, Masterclass Direction Durable, quelques mots. Donc, il s'agit, si tu veux bien passer en page d'après, donc d'une formation qui va s'étaler sur une année, en l'occurrence 10 mois, qui a la particularité d'être hybride. Donc, vous allez à la fois suivre des sessions présentielles, à savoir une journée par mois à peu près, donc 10 jours en tout, et également en parallèle un parcours digital. Qui sont ces deux dispositifs présentiels, distanciels, articulés autour des mêmes chapitres, des mêmes 10 leçons que je présenterai juste après. Donc concrètement, vous avez en avant, en amont des formations, accès à du contenu de formation digitale qui vous permet d'approfondir certains concepts, certaines méthodes. Et le jour J, sur ce même thème, vous allez recevoir beaucoup d'enseignements complémentaires et on le verra en page d'après, juste après, beaucoup de témoignages croisés d'experts, de praticiens en entreprise qui viennent illustrer les multiples facettes de ces préoccupations. Pour finir sur le champ de fonctionnement de cette masterclass, en plus, vous aurez un certain nombre de travaux à mener par vous-même. Certains sont optionnels, certains sont obligatoires, qui peuvent être des exercices. Donc, on le voit plutôt en début d'année, des exercices qui vous permettent d'approfondir certaines notions. Et puis, à partir de la deuxième moitié de l'année, vous allez commencer à travailler sur des cas d'entreprise. D'abord en groupe et puis de façon individuelle pour l'exercice final qui permet de valider l'obtention du diplôme s'agissant d'une formation certifiante. Et donc les cas d'entreprise sont des entreprises réelles sur lesquelles vous allez consulter la documentation de l'entreprise qui est disponible en ligne et pour lequel on vous posera des questions très précises pour challenger la démarche RSE proposée par l'entreprise. Si on rentre maintenant dans les différents chapitres, donc sur les différentes leçons, finalement, il y a trois grands temps dans le déroulé de la formation. Donc, les deux premières leçons sont plutôt là pour introduire et poser les fondamentaux et notamment d'évoquer ce que j'évoquerai un tout petit peu plus tard, à savoir le fil rouge qui est la compréhension de ce qu'est une entreprise durable et quels sont les différents éléments de ce modèle d'entreprise qui pourrait s'aligner davantage avec les préoccupations sociales et environnementales. Ensuite, on a les leçons 3, 4, 5 qui vont être des focus plutôt thématiques sur les sujets environnementaux, particulièrement sur le climat et ensuite sur les sujets sociaux.
Et puis à partir de la leçon 6, 7, 8, 9, on va être plutôt sur une étude enfin, des grandes, des pans de fonctionnement, des différents leviers d'action dans l'entreprise. Donc un focus sur tout ce qui est l'amont, la chaîne de valeur, les approvisionnements. Un second focus sur l'offre et donc en creux le positionnement du marketing, de la communication et la conception des offres. La leçon 8 qui va porter vraiment sur les enjeux de financement et par extension le monde du financement et des investisseurs. Et la leçon 9 qui va être plutôt un focus sur les enjeux de transformation, de gouvernance et par extension tous les enjeux humains et de soft skills, avant de conclure par une ouverture lors de la leçon 10. Donc voilà un peu la structuration du programme. Je vous le disais, et on peut passer à la page suivante, la particularité de cette formation, c'est que vous allez pouvoir être en contact avec un très grand nombre d'acteurs, de praticiens, d'experts, d'observateurs, d'ONG qui sont impliqués sur ces sujets extrêmement complexes, sophistiqués, élaborés. C'est vraiment la particularité de cette formation. Donc en moyenne, on reçoit entre 5 et 6 intervenants différents, en plus de moi-même qui assure la coordination tout au long de la formation, de façon à permettre un éclairage extrêmement varié. Et diverses sur chacune de ces leçons. Et donc, en particulier, on reçoit toujours en fin de journée le représentant ou la représentante directeur, directrice développement durable d'un grand groupe qui est non seulement voilà, assez embarqué avec des moyens conséquents, mais surtout avec des approches et des réalisations très remarquables. Donc, on va chercher vraiment des entreprises qui sont pionnières, qui ont un partage d'expérience important à proposer et une des consignes aussi qu'on transmet à tous les intervenants, c'est d'avoir un discours franc et direct. C'est-à-dire qu'ils sont pas là en représentation, ils sont pas là en train de faire du lobbying ou de faire un exercice de communication. Ils sont vraiment là pour parler à des pairs ou à des futurs pairs sur la réalité et l'arrière-cuisine de la mise en œuvre d'une démarche de durabilité en entreprise. Alors, je ne vais pas présenter tous les logos que vous avez sous les yeux, mais vous voyez, il y a des entreprises de tailles différentes, d'à peu près tous les secteurs. Beaucoup d'experts qui viennent pour la plupart du monde du conseil et également quelques représentants d'ONG. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir des points de vue très différents avec des gens qui sont des acteurs avec du recul et qui sont capables de soulever des réflexions et d'aider à la prise de recul sur ces préoccupations, toujours dans cette perspective d'avoir un langage sincère, franc et direct. Pour compléter la formation, donc page suivante, ce que je peux vous présenter, c'est voilà une journée type. Alors chaque journée est un peu différente, chacune est thématique, comme vous l'avez vu sur les 10 leçons, mais le déroulé est néanmoins à peu près toujours le même. Donc les journées s'échelonnent de 10h à 18h30 pour des raisons pratiques, parce qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent en dehors de Paris. On commence toujours par un accueil entre nous, avec la plupart du temps un débat d'actualité. Donc là, on a une session la semaine prochaine, et on va évidemment revenir sur ce qui s'est dit sur l'omnibus et les annonces de la Commission européenne. Et puis la matinée est plutôt consacrée sur des approfondissements en lien avec le thème méthodologique, thématique. Et puis l'après-midi, on reçoit plus volontiers des intervenants externes académiques, pouvoir public, ONG, d'entreprises. On invite très volontiers aussi des alumni qui viennent aussi proposer des regards complémentaires ou avec une liberté de parole encore plus franche puisque bah, ils connaissent l'exercice et ils s'y prêtent très volontiers. Et on finit toujours par un temps un peu plus long, 1 heure et demie en général, d'une entreprise emblématique avec son directeur ou sa directrice développement durable. Et puis j'oubliais, voilà, on a un certain nombre d'ateliers et des corrections de cas, puisque à partir de la deuxième partie de l'année, les participants travaillent en groupe sur des cas qui sont restitués, la plupart du temps devant le directeur, la directrice développement durable du groupe qui a été étudié. Donc je crois que la semaine prochaine, je ne m'en souviens plus, je vais dire une bêtise, la semaine dernière, enfin la dernière fois, on a reçu par exemple la Française des Jeux et on avait le directeur développement durable de la Française des Jeux qui a écouté les participants et qui a pu nouer un dialogue en rebondissant sur les observations faites par le groupe.
Pour finir sur la présentation, avant de passer la parole à Vincent pour témoigner de l'intérieur de comment il vit cette expérience de la masterclass, c'est un exercice assez chronophage, alors qui a été conçu, c'est un format de formation qui a été conçu pour des personnes qui sont en poste. Alors on a aussi des personnes qui sont en transition, mais c'est une charge de travail exigeante mais compatible avec une activité professionnelle. Donc vous êtes mobilisé concrètement une journée par mois à peu près. Vous avez du travail à la maison, notamment la poursuite des formations en ligne. On vous demande aussi de participer à certains événements, notamment les webinaires d'actualité durable qui sont une fois par mois, 1 heure, qui vous permettent de suivre l'évolution de l'actualité. Et puis, sur la deuxième partie de l'année, vous aurez des exercices et des cas à préparer, ainsi que l'exercice final individuel pour la session finale. Donc ça représente un temps non négligeable qui peut facilement doubler les 10 jours. Donc on considère que c'est, peut-être que Vincent pourra en parler, mais un temps non négligeable. Sachant qu'après, voilà, vous avez les journées de formation, où là, bah, c'est une participation, une écoute attentive. Et puis après, vous pouvez, selon vos disponibilités, poursuivre, approfondir la correction des cas, prolonger les échanges avec les membres de la promo, ou voilà, continuer à être actif dans le suivi de cette activité qui est toujours très riche. Je crois que j'en ai terminé pour la présentation très sommaire et donc je propose maintenant de laisser la Merci. parole à Vincent. Merci beaucoup Arnaud. Et du coup, en effet, on va laisser la parole à Vincent, donc Vincent Marais, qui est qui est l'ex-directeur du développement entreprise et institutionnel de la Caisse d'épargne et qui est actuellement en formation. Donc, il est dans la promo 2024-2025. Donc, Vincent, si tu peux un petit peu nous présenter, nous parler un petit peu de ton parcours, de savoir aussi qu'est-ce qui t'a mené à prendre cette décision de te former à la durabilité chez Ecolearn. Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Donc, j'étais à la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire pour être précis, et j'avais aussi les filières de croissance dans mon périmètre. Et notamment, ça m'a permis de financer l'économie circulaire. Alors, ouais, moi, il y a il y a un an, en fait, j'ai décidé de quitter la Caisse d'épargne et de me donner la chance de pouvoir, sur une deuxième partie de carrière, aller vers continuer à faire du développement, mais le faire dans la durabilité. Je le dis souvent, en fait, pour moi, le développement durable, c'est demain, c'est une partie intégrante de la vision de la croissance d'une entreprise. Maintenant, moi, je trouve que cette formation, elle est intéressante parce qu'elle permet, voilà, elle me permet aujourd'hui d'être dans des démarches actives de recherche d'emploi et en même temps de me former sérieusement, j'allais dire, à la durabilité. Ce qui m'a frustré dans ma carrière, c'est ça, c'est que en fait, j'étais venu vers ces sujets-là par le financement des énergies renouvelables. Je m'étais un peu auto-formé et en fait, je me suis aperçu, maintenant que je suis dans la formation, je me suis aperçu que bah, il y a des vrais concepts à maîtriser et surtout aujourd'hui où la CSRD est un peu remise en cause, bah, il est nécessaire de bien maîtriser l'ensemble des concepts et de bien maîtriser tout ce qu'il y a derrière la durabilité. Et c'est ça, moi, que j'ai trouvé dans la formation masterclass. Elle est vraiment très complète, avec une capacité. Alors, pour moi qui suis en transition, j'ai un peu plus de temps aujourd'hui pour intégrer tout ça. Mais il y a cette capacité, le fait qu'elle soit hybride, en fait, ça permet effectivement, comme l'a dit Arnaud, de bien préparer en fait les séances, parce que c'est clair, hein, les séances, vous avez vu le programme, les séances en physique, elles sont très denses. Malgré tout, si c'est bien préparé, en fait, ça permet d'avoir un véritable échange avec des personnes vraiment de très grande qualité. Et c'est ça, moi, que j'apprécie dans la formation, c'est que ça permet d'avoir cette prise de recul, de rentrer dans le sujet de manière très concrète et ça va crescendo en fait. Et moi, c'est ce que je dis souvent pendant cette formation, en échange avec l'ensemble des participants, c'est que la clé, c'est la double matérialité en fait. C'est pas le reporting, c'est pas le comité des parties prenantes. Tout ça, c'est des moyens, mais en fait, la clé, c'est de se dire, et moi, c'est ce que je veux faire demain. C'est quand je dis que je veux faire du développement durable, c'est de passer des modèles d'affaires au tamis en fait de la double matérialité. Et c'est en ça que c'est le prolongement moi de ce que j'ai fait dans la banque, puisque c'est une analyse des risques en fait. Et c'est ce que disait Arnaud, c'est que finalement c'est la réalité qui va nous rattraper. C'est ça qui doit convaincre l'ensemble des entreprises. C'est ça que vous aurez à faire avec en maîtrisant en fait toute la durabilité. C'est de montrer
qu'un modèle d'affaires, il doit être résistant à la durabilité. En fait, au-delà du reporting, il y a cette résistance. Et moi, c'est ce que j'ai déjà appris aujourd'hui. Et quand je dis ça, je ne mets pas de côté tout l'aspect social parce que c'est un tout, en fait. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une formation, en fait, qui ne fait pas que survoler, parce que c'est souvent ce qu'on voit en entreprise, c'est qu'on est sur un survol. Il faut vraiment rentrer à l'intérieur. Et moi, c'est ce que j'ai vu aussi auprès d'intervenants, c'est que si vous voulez convaincre un COMEX des dirigeants, bah, il faut être capable de démontrer en fait que cette durabilité, elle est porteuse de valeur pour demain. Donc moi, c'est ça que j'apprécie chez Ecolern. Et il y a tout ce qui est mis à notre disposition. Effectivement, moi, j'ai fait le cas optionnel sur, par exemple, la Française des Jeux. Et ça permet de mettre en pratique directement. Parce qu'on peut se dire, c'est théorique, ouais, c'est à distance, c'est sur place, mais c'est théorique. Mais ouais, mais on fait des cas pratiques. Et de la même façon, moi, j'avais jamais décortiqué un rapport de développement durable. Hein. C'est beaucoup de pages, beaucoup de mots, et ça permet vraiment d'avoir une capacité à synthétiser tout ça. Et voilà, ce à quoi je voulais en venir, c'est que pour convaincre financièrement des dirigeants, bah, il faut être en capacité de rentrer à l'intérieur des choses, analyser un cycle de vie d'un produit, regarder ce que peut apporter en termes concurrentiels en fait un changement de modèle, regarder ce que ça peut faire d'être dépendant d'une matière première, de ne pas avoir plan B, etc. Donc tout ça, ça s'invente pas en fait. Moi, jusque-là, j'étais persuadé que je pouvais être un généraliste, mais pour maîtriser la transformation de l'entreprise, il faut vraiment rentrer dans le détail. Voilà ce que je voulais vous témoigner. En tout cas, je vous engage à vous inscrire. Enfin, sincèrement, moi, j'ai trouvé quelque chose de très enrichissant. Je ne suis pas un militant et je suis persuadé que la durabilité, c'est l'avenir de nos entreprises. Merci beaucoup, Vincent. Donc, de ce que je peux comprendre de ton témoignage, tu te sens assez confiant pour la suite. Tu disais que tu étais en formation, mais également en En recherche. recherche, oui, oui. Enfin voilà, moi je pense que c'est arriver avec des compétences et des expertises existantes et une capacité à être transversale dans une entreprise, c'est un vrai plus en fait. Et adjoindre à ça une vision de la durabilité, donc une vision de modèle d'affaires futur, oui, je suis très confiant. Et c'est pas parce que l'environnement économique est dégradé, c'est pas parce que on est challengé sur. Au contraire, moi je pense que là c'est une vraie fenêtre d'opportunité. Et j'en suis vraiment persuadé. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Vincent. Tu as répondu en fait à toutes les questions que je t'avais proposées. Euh, Parfait. je vois que comment on va passer souvent par les détails. Oui, en effet, je vois que tu fais réagir nos participants. Euh, écoute, pour moi, tu as répondu à toutes mes questions. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier petit mot à dire aux personnes qui potentiellement hésiteraient à se lancer dans la formation? Euh, voilà. Bah, le dernier petit mot, c'est qu'il faut se faire confiance et effectivement que. Alors, l'intérêt aussi de cette formation, c'est il y a tout ce qui est disponible à distance. En fait, on peut revenir dessus. Moi, je le fais souvent sur les modules sur manager la durabilité. Je reviens après coup dessus. Et en fait, c'est comme si j'avais une bibliothèque à ma disposition. Donc, même si vous êtes j'allais dire en poste et que vous avez moins de temps que moi aujourd'hui, bah, enfin, faut pas hésiter à revenir plusieurs fois sur ces concepts. Et faut utiliser votre poste actuel, la vie de tous les jours, pour pouvoir confronter en fait ce que vous avez appris. Continuer, c'est dans l'échange en fait qu'on apprend beaucoup aussi. C'est ça que moi j'ai appris. Et moi je travaille avec, j'ai un beau-frère qui est aussi dans le secteur qui a monté son offre. Et en fait, on se challenge beaucoup en fait, sur notre vision de la durabilité. Donc en fait, échanger autour de vous, ouvrez votre cercle, j'allais dire, de relations à des gens qui sont déjà directeur de développement durable ou dans la durabilité, et ça vous permettra d'avancer de manière sereine. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Vincent. Et en effet, un point qui est assez intéressant et un point que nous, on souhaite vraiment garder et mettre en valeur, c'est le fait que voilà, vous suivez cette formation qui dure quand même 10 mois. Euh, Mm. En 10 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais sachez que
les cours, et notamment la version théorique, vous y aurez accès toute votre vie. C'est-à-dire que vous n'aurez pas donc simplement vos notes, etc. On a toute la version théorique que vous retrouvez en ligne, que vous pouvez réutiliser, replonger. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie de ce cours, donc en fait, on y met énormément de contenu supplémentaire que vous pouvez creuser. On a des rapports qui durent des centaines de pages. Et en fait, on vous donne vraiment tous les outils, tout le matériel dont vous aurez besoin pour la suite. Donc, vous pourrez, n'hésitez pas à recreuser par la suite, même si la formation est terminée, même si dans 2 ans, vous avez, je sais pas, une mission sur la décarbonation et que vous avez des trous, vous pouvez simplement y retourner. Sachant qu'on met à jour nos formations basées sur toutes les informations par la suite. Ouais, j'ajoute juste, il y a des outils qui sont mis à notre disposition, notamment sur la double matérialité, sur la décarbonation, qui sont très très intéressants, ouais, pour la suite. Ouais. Et je voyais, je l'ai pas dit, mais l'échange dans la promo est intéressant aussi parce qu'on est tous de parcours différents. Et ça, il y a un esprit de promo qui se fait assez rapidement, même si c'est une journée par mois. En fait, ça y est, nous, on a un WhatsApp. Enfin voilà, on a beaucoup d'échanges et à distance et quand on est sur place. Ouais, donc c'est important. Et je voyais la question, on est à un peu plus d'une quarantaine, je crois, cette année. Exactement. Je peux prendre effectivement rapidement, là, je vois quelques questions étaient posées. Alors, Joël, vous posez des questions sur le prix. Non, pardon, c'était Pierre. Le prix, l'éligibilité, j'en parlerai juste après. On a une page dédiée à ces aspects pratiques. Joël, donc le nombre de participants cette année, effectivement, je crois que c'est 43 ou 45. Mm. Sachant qu'on oscille d'une année sur l'autre, on est monté à plus, on a été jusqu'à 65. Et puis, mais on est très satisfait d'être un certain nombre, parce que comme le disait Vincent, il y a une vraie dynamique de promo. Mm. Et une vraie richesse, c'est-à-dire qu'on accueille des gens de tous les horizons, tous les secteurs d'activité, toutes les géographies de plus en plus, et puis pas simplement des experts de la RSE. Donc on a de plus en plus des représentants de d'autres branches d'activité qui ont tous en commun de vouloir vraiment être au cœur de la transformation de l'entreprise. Et Valentine, vous posez une question sur la double matérialité, bah, ça me permet de faire la transition sur la suite. Merci beaucoup Vincent pour cette Merci à intervention. vous. Un petit mot là, je prends ma casquette de responsable académique de cette formation. Donc c'est vrai que j'ai peut-être pas dit suffisamment clairement, mais donc je suis en charge de concevoir un peu le déroulé et d'assurer que les thèmes abordés, les intervenants sollicités sont complètement en écho avec les besoins. Et l'actualité et l'évolution de la RSE dans l'entreprise. Et je suis présent à chacune des journées pour assurer la coordination d'ensemble. Et la plupart du temps, j'ai aussi une intervention pour apporter un complément méthodologique et d'éclaircissement sur le thème de la journée. Donc un mot sur les orientations académiques et les choix et le cœur le fil rouge finalement de la formation. Alors en commençant par la page d'après qui va représenter un joli arbre. Euh, tout ça pour dire que voilà, quand on s'adresse à la problématique des compétences autour du développement durable dans l'entreprise, la meilleure image que j'ai trouvée, c'était cet arbre en disant voilà, il y a trois parties finalement qui sont requises quand on veut devenir un expert ou un acteur de la durabilité d'entreprise. Il y a déjà le tronc qui, pour moi, est le socle de base, l'ossature, la structure solide qui correspond alors en un mot à la grammaire, c'est-à-dire comprendre un peu bah, tous les tenants aboutissants de la durabilité, les standards, les normes, la réglementation, les concepts, la science, les limites planétaires, etc., etc. Donc ça, c'est un prérequis pour une grammaire à acquérir pour être capable de parler le langage et notamment d'être capable d'argumenter, mais aussi d'avoir l'assise permettant de porter ces sujets-là en entreprise. Et puis après, vous avez la partie haute et la partie basse. La partie basse, les racines, ça va être cet ancrage qui va vous raccrocher à la réalité du business, aux méthodes, à la technique, au savoir-faire pratico-pratique. Donc, on va parler de méthodes comme l'analyse de cycle de vie, l'empreinte carbone, la double matérialité, les cartographies des risques, etc., etc. Des choses qui vous permettent de faire le pont entre un apprentissage, entre des enjeux et puis la mise en œuvre opérationnelle dans un métier quel qu'il soit. Et puis la partie haute, l'élévation, les branches, ça va être plutôt la capacité à prendre du recul, de la hauteur et à la fois de construire une vision
d'apporter une réflexion stratégique, mais également la capacité à proposer une transformation, à conduire le changement. Donc là, on va faire appel à des compétences qui sont un peu différentes, des compétences de l'ordre de la construction stratégique, mais également des compétences qui sont de plus en plus portées sur le soft skills et la capacité à apporter des réponses à des problématiques individuelles et collectives. Et donc, si on positionne dans cet arbre les différents besoins ou les différents profils de gens qu'on doit former, on s'aperçoit que la formation, sans surprise, des futurs directeurs, les CSO, Chief Sustainability Officer, elle se doit d'être évidemment très solide sur le tronc, de s'ancrer dans la mesure du possible sur les racines et sur la méthode, même si c'est pas ce qui est attendu le plus d'un directeur développement durable. C'est quelqu'un qui doit faire la passerelle entre des experts et une vision d'ensemble. Et surtout, il doit s'élever le plus possible dans une prise de hauteur, dans une compréhension stratégique et dans une capacité à construire un plan de transformation. On forme à d'autres métiers, des métiers d'expertise où on va être beaucoup plus sur le bas, et on a aussi des formations pour les dirigeants, pour les administrateurs qui logiquement vont s'élever un peu plus. Mais le CSE fait le passerelle entre tout ça. C'est comme ça qu'est conçue la formation et de façon assez caricaturale, je dirais. Le volet digital va beaucoup nourrir le 2 et un peu le 1, et les journées présentielles vont nous aider à prendre beaucoup plus de recul sur la partie 3. Pour donner un peu plus de corps aux thèmes qui sont abordés, donc je le disais, le fil rouge de notre formation, c'est vraiment d'aider à construire et à concevoir et ensuite à mettre en œuvre ce qu'on appellera, nous, le modèle d'entreprise durable, c'est-à-dire tous les éléments constitutifs de l'entreprise de façon à ce qu'ils soient prêts à proposer des réponses à la hauteur des enjeux socio-environnementaux auxquels l'entreprise est confrontée. Donc on n'est plus en train, comme je l'ai fait quand j'ai été directeur développement durable du groupe Accor, à construire des plans d'action thématiques, socio-environnementaux qui permettent d'apporter des révolutions ponctuelles. On est vraiment en train d'essayer de réinventer le cœur du modèle d'affaires dans sa gouvernance, dans son modèle de création de valeur, dans ses offres, de façon à ce que structurellement l'entreprise apporte des réponses et soit capable de se comporter différemment pour infléchir sa trajectoire dans le respect des limites planétaires, des enjeux sociaux, au service de la société. Et donc ça soulève des questions très nouvelles et très puissantes qui sont évoquées ici, mais finalement à quoi sert l'entreprise, comment elle contribue au bien commun, quel rôle politique elle peut être amenée à jouer dans le sens où elle doit prendre désormais des positions, des postures. On a vu là, pour ceux qui suivent l'actualité, une entreprise danoise ou norvégienne qui refuse désormais d'être fournisseur de pétrole pour les navires de l'OTAN en réaction à la conférence de presse de Trump. Donc ça, ce sont des postures politiques que des entreprises peuvent prendre. Alors ça ne veut pas dire que toutes les entreprises vont le faire ou le feront demain, mais c'est des questions qui se posent désormais. Autre question, c'est comment on propose des modèles de création de valeur pérennes dans la durée qui s'affranchissent, ou doit-elle d'ailleurs s'affranchir de la problématique de croissance des volumes? Comment se pose la question des profits aujourd'hui et quels sont les niveaux de profit qui sont satisfaisants ou suffisants pour permettre l'équilibre entre la rentabilité à restituer à l'actionnaire et la réinvestissement dans les enjeux socio-environnementaux. Quels sont les modes de gouvernance qui permettent de rééquilibrer la décision et de trouver le point d'équilibre entre une attention à la performance financière et à la performance qui n'est plus financière mais sociale et environnementale. Quelles offres, quelles solutions marketing proposées? Est-ce qu'il y a des renoncements à faire et comment on accompagne ces renoncements si c'est le cas, etc., etc. Et tout ça, à la fin, renvoie sur des enjeux d'ordre humain extrêmement puissants. Comment on prépare les mentalités, quelle posture de leadership ça doit instituer, quels sont les modes d'organisation qu'il faut accompagner, quelles sont les valeurs éventuellement qu'il faut apporter, appuyer dans l'entreprise pour permettre ce changement culturel, aller vers plus de coopération, peut-être un peu moins de compétition, etc., etc. Donc tout ça, ce sont les éléments sur lesquels on s'attarde tout au long de la formation pour apporter des réponses. Et pour spoiler l'année, je vais être absolument franc, on n'apporte pas les réponses à tout pour tous les cas d'entreprise parce que c'est impossible, c'est trop compliqué, il y a trop de situations différentes. Par contre, on donne des clés, on donne des éléments de compréhension, on développe un sens critique, une analyse un sens de l'analyse qui permet à tout un chacun de s'adapter dans le contexte d'entreprise dans lequel il navigue, en ayant été nourri le plus fortement possible, équipé avec un bagage méthodologique qui permet au cas par cas de répondre le mieux possible à ces questions quand on se retrouve dans l'entreprise dans laquelle on est en responsabilité. Et d'ailleurs, je pense que le mieux, c'est de laisser la parole Anne pour témoigner de comment ça se passe pour de vrai quand on a fini la formation et qu'on prend les rênes de la direction développement durable d'une entreprise.
Merci Arnaud. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, je suis ravie en tout cas de pouvoir témoigner en tant qu'alumni en fait de cette formation master au développement durable. Donc moi j'ai fait cette formation. Alors j'ai un parcours de DRH et puis je travaille dans le transport de marchandises depuis une dizaine d'années. Donc gros challenge hein, effectivement dans ce domaine-là. Et je dirais que je suis venue assez naturellement et progressivement sur le sujet de la durabilité, parce que je m'intéressais à tout ce qui était vision d'entreprise, transformation, conduite de changement. Effectivement, avec ma casquette de DRH, c'est des sujets qui sont au cœur de nos réflexions. Et puis aussi parce que voilà, via mes réseaux pro, la NDRH ou le réseau Germe de managers, j'ai eu l'occasion de rencontrer des intervenants sur ce sujet-là, sur ces sujets, qui m'ont fait voilà, progresser dans cette vision. Donc je souhaitais vraiment, je dirais, euh, m'engager davantage sur ces sujets-là, sachant que je n'avais pas de bagage de formation aucunement en RSE. Et c'est comme ça que j'ai toqué à la porte d'Ecolearn, dont j'avais entendu parler par un des intervenants justement au cours de mes échanges extérieurs. Et donc voilà, j'ai fait cette formation parce que j'avais vraiment besoin d'avoir un bagage sérieux sur ces sujets. Donc je faisais partie du CODIR hein, au cours de ma carrière de DRH. Je suis passée par 3 années de direction de filiale pour le groupe pour lequel je travaille actuellement, qui est un groupe de 1000 personnes. Donc j'ai toujours travaillé en PME et ETI et je suis en province. Et donc, j'ai fait cette formation d'Ecolearn qui a complètement répondu à mes attentes. Alors déjà, effectivement, je confirme la compatibilité entre une vie professionnelle, même riche, et le fait de pouvoir suivre cette formation qui aborde beaucoup de sujets de fond. Alors, c'est effectivement un investissement personnel, mais sur 10 mois, c'est quelque chose, pour moi en tout cas, c'est sur une durée limitée, donc qui se tient. Et puis en fait, bah, j'ai suggéré effectivement à la présidence de mon groupe que s'il souhaitait créer un poste en direction développement durable, voilà, j'étais partante pour ce projet. C'est comme ça que la formation s'est mise en place. Et je répondrai, j'ai vu la question du CPF passer. Alors moi, je l'ai cofinancé sur mon CPF et sur les fonds de formation d'entreprise, la formation. Donc voilà, donc j'avais vraiment besoin voilà, d'un bagage, de connaissances méthodologiques, d'une compréhension claire des enjeux, et c'est vraiment ce que m'a amené cette formation-là. Pour revenir à la formation en elle-même, ce que j'en retiens, c'est que c'est vraiment une formation adaptable à tout type de contexte, puisque dans la promo dans laquelle je faisais partie, on avait des personnes en transition comme des personnes déjà impliquées dans le développement durable, des personnes en entreprise ou des personnes qui étaient en tant que consultant ou en freelance. Voilà, tout type de profil et de taille d'entreprise également, ce qui est extrêmement très riche dans les échanges qu'on peut avoir les uns avec les autres. Euh, et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, alors comme le disait Vincent tout à l'heure, hein, mais c'est vraiment la richesse des intervenants extérieurs qui viennent d'horizons très divers et qui ont une pertinence vraiment intéressante. Donc moi, qui avais besoin de découvrir l'écosystème du développement durable, ça a été extrêmement riche parce que ça m'a donné les clés pour aller chercher après de l'info quand j'ai besoin sur un sujet ou sur un autre. Et puis bien sûr le collectif aussi des alumni, puisqu'en fait voilà, on a créé un groupe WhatsApp de promo, donc les échanges se poursuivent bien après la formation hein, sur quelques questions que ce soit. Et puis il y a aussi un réseau d'alumni qui est précieux avec des échanges d'infos, de questionnements, les événements, l'actu, etc. Donc voilà pour la partie formation qui m'a vraiment donné les clés puisque c'était une création de poste hein, en fait donc mon poste donc j'avais vraiment besoin d'accompagner la direction du groupe sur cette construction de poste, comment on définit les priorités. Moi-même j'avais besoin d'organiser complètement mon action. Donc c'est vrai que là les apports de la formation ont été précieux hein, pour gagner du temps aussi euh, et être le plus efficace possible dans cette prise de poste. Avec un accès aux ressources qui était vraiment et qui est toujours très utile. C'est-à-dire que comme le disait Mao tout à l'heure, on a accès par la suite aux ressources de la formation et moi je retourne chercher effectivement ce dont j'ai besoin en fonction de mes sujets du moment. On fait beaucoup de sensibilisation dans ce métier, donc j'ai régulièrement besoin de réactualiser mes éléments de langage en fonction de ce que je peux percevoir de l'actualité de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est vraiment très très riche. Puisque c'est une formation à tiroir, hein, on peut aller, voilà, on peut dérouler la pelote sur les différents sujets en revenant sur les ressources disponibles.
Et je dirais que concrètement sur l'apport actuel, donc là je travaille forcément sur la CSRD, sur la double matérialité, donc effectivement les outils méthodologiques m'aident énormément sur ces sujets-là, les contenus de sensibilisation également. Euh, il n'y avait pas pour exemple, il n'y avait pas de rapport extra-financier dans l'entreprise, donc je dois construire de zéro ce rapport. Donc là encore, les intervenants, la richesse, l'identification des entreprises engagées m'aident aussi, moi, à construire et à gagner du temps sur la construction de mes propres outils. Et voilà, globalement, ce que je peux vous en dire. Un élément aussi important, c'est une fonction où on a vraiment besoin de comprendre les enjeux de chaque métier de l'entreprise pour avoir l'oreille des différents services, pour pouvoir aussi les accompagner au mieux. Donc moi, mon bagage professionnel m'aide sur ce plan-là, mais ça aussi, c'est abordé dans la formation, notamment, Arnaud, tu en parlais tout à l'heure sur les soft skills, par exemple, et sur les enjeux métiers dans la transformation. Donc ça, c'est extrêmement riche aussi et utile, je trouve, voilà, pour mener au mieux cette mission qui est challengeante, hein. Et ce qui est important aussi, c'est le collectif. C'est challengeant, donc on a besoin d'aller trouver de l'énergie. Donc moi, je viens aux événements d'EcoLearn, comme par exemple la journée porte ouverte, où on se retrouve physiquement, ça permet d'échanger, de prendre l'énergie aussi du collectif. Et puis aussi, tout ce qui est actualité, c'est essentiel. C'est un métier où ça bouge énormément. L'actualité nous le rappelle. Et donc là, effectivement, les webinaires d'actualité durable, les échanges entre les alumni est vraiment très précieux. C'est vraiment un métier où sortir de son contexte et sortir, voilà, et rester ouvert est primordial, et ça permet ça aussi, en fait, le réseau Écolarme. Voilà mon modeste partage. Est-ce que je peux vous en dire? Enfin, voilà, je suis très, très ouverte à l'échange. Est-ce que vous avez des questions, Mao, si tu as des questions particulières? Eh ben, écoute, Anne, je pense que tu as vu assez large dans ta présentation. Un point que j'ai trouvé intéressant, et ce qui est vrai qu'on l'a pas forcément mis en avant, c'est le fait que, en effet, lors de la formation, vous n'êtes pas tout seul. L'avantage, c'est que c'est une formation qui dure 10 mois, qui est aussi fait pour les professionnels, et donc notamment pour les personnes qui sont en prise de poste. Ça leur permet de voir en fait tout au long de la formation différents points à mettre en avant, de pouvoir échanger avec des personnes aux horizons en effet différentes. Mais ça ne s'arrête pas que pendant la formation. Donc, comme tu le disais, voilà, vous avez créé un groupe WhatsApp, mais on a aussi une communauté voilà, qu'on appelle Circle, où en fait on a réuni tous les alumni, donc pas seulement de cette promo, mais aussi des autres promos par la suite. Et en fait, on a essayé vraiment de créer une plateforme d'échange où une personne peut simplement partager un problème qu'elle peut avoir au sein de son entreprise. Et en fait, la communauté va pouvoir nourrir de réponses, de visions à potentiellement des choses qu'on n'aurait pas forcément pu voir quand on est dans le projet. Et donc voilà, c'est un point qui est pour nous extrêmement important parce que voilà, les sujets de développement durable, c'est des sujets qui sont très importants. On a pu le voir qui peuvent être menacés, et le fait de créer une communauté, c'est vraiment essentiel pour nous. Donc voilà, je vois en plus, je sais que Anne, tu es assez active sur la plateforme, donc c'est très intéressant de voir ce point de vue-là également. Donc encore une fois, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on y répondra. Et si vous avez d'autres, je ne sais pas si Arnaud, tu as d'autres points à ajouter, mais sinon, on avance sur la suite parce que le temps Je, presse. je peux, oui, prendre, peut-être finir sur les aspects pratiques. C'est la page d'après. Comme ça, j'aurai répondu à toutes les questions et puis je pourrai rebalayer certaines discussions du chat. Mais en tout cas, voilà, pour conclure, et merci Anne pour ce témoignage et bravo pour le chemin parcouru au sein de ton entreprise. Et tu peux témoigner du fait que c'est effectivement pas tous les jours toujours très facile, mais qu'il faut un acteur extrêmement engagé et motivé pour essayer de faire bouger les lignes. Donc ça, c'est en écho à la question qui était posée par Valentine. Bon, de façon plus prosaïque. Donc, vous avez sous les yeux les dates. Donc, c'est à peu près une session par mois. Pas toujours parce qu'on doit
composer avec les vacances scolaires. C'est toujours des jeudis. Les horaires, vous l'avez noté, donc ça commence à 10 heures pour permettre de prendre un train avant. Et puis les autres aspects pratiques. Donc on c'est à Paris. Alors on hésite entre deux lieux parce qu'aujourd'hui on est du côté de République. On pourrait s'installer à la Climate House où Ecolord a posé ses valises, qui est dans le sentier. Mais dans tous les cas, c'est un lieu central à Paris qui est toujours très bien desservi. Le tarif, vous l'avez sous les yeux, hors taxe TTC. Donc c'est une formation certifiante. Petite nouveauté, c'est qu'à partir de l'année prochaine, ce sera un diplôme officiel de Ecolerd. On a été autorisé depuis cette année à délivrer par nous-mêmes des titres officiels approuvés par France Compétences. Jusqu'à présent, on était en ce qu'on appelle en location de titres. Donc, c'était une école partenaire qui a apporté sa certification. Ça ne change rien pour vous et ça permet de valoriser le travail et les actions de formation d'Ecolerd. Ça veut dire aussi que ça permet d'ouvrir toutes les possibilités de financement, donc CPF, mais aussi OPCO. Si vous êtes en demande d'emploi, vous pouvez obtenir des financements de la part de France Travail. Il y a aussi des aides régionales qui peuvent exister, des aides sectorielles. Voilà. Donc nos conseillers sont capables de vous aider à naviguer dans ces difficultés administratives et vous accompagneront pour les démarches. Mais aujourd'hui, toutes les dispositions de financement sont possibles et bien sûr votre entreprise ou vos propres deniers. Et que dire d'autre? Je crois que j'ai à peu près présenté les différents points. La question qui peut se poser aussi, c'est la charge de travail. Donc Vincent et Anne en ont un peu parlé, mais donc c'est très variable, hein, parce que comme vous l'avez compris, il y a des personnes en poste et des personnes qui sont en transition qui ont de facto un petit peu plus de temps. Donc il y a un écart type assez important entre ces deux cas de figure, mais il faut facilement compter le double des 10 journées. Je pense que c'est même un minimum. Le cas final, qui est un exercice de challenger une stratégie d'entreprise, prend à lui seul probablement 1 à 2 journées. Donc c'est voilà, facilement 20, 25 jours, 30 jours d'implication minimum, mais certains y arrivent en 20 jours. Et puis d'autres, ils passent beaucoup plus de temps parce que ils ont le loisir d'y consacrer plus de temps, que c'est propice à la transition qu'ils sont en train de réaliser. Et ce que vous avez tous les deux dit, Anne et Vincent, c'est que les contenus qu'on met à votre disposition, notamment les parcours de formation en ligne, vous seront ouverts éternellement. Donc vous garderez un accès à tous ces contenus à vie dans leur version mise à jour ultérieurement par Ecolab. Et puis quelques chiffres pour parler du réseau, parce que c'est aussi un élément clé qui fait partie de cette formation, c'est-à-dire que vous allez accéder à une promo d'une quarantaine, cinquantaine de personnes, avec lesquelles vous allez garder des liens, et Anne peut en témoigner, mais et je peux aussi en témoigner, parce que j'ai tous les WhatsApp des formations d'avant, ils sont toujours très actifs. Donc les liens sont réels et sincères. Il y a à peu près 200-300 personnes qui ont suivi cette formation depuis l'origine. Alors c'est une formation qui était préexistante à Ecolern, qui a été reprise, mais qui a plus de 10 ans d'existence. Donc on a voilà 300 directeurs, directrices développement durable aujourd'hui qui sont en poste et qui ont passé par Ecolern. Et la communauté alumni dans son ensemble, d'ailleurs, si tu peux passer à la page d'après, Mao, compte plus de 2000 personnes animées dans cette plateforme Circle, cette plateforme collaborative, puisqu'on a d'autres formations. Donc, ceux d'entre vous qui pourraient être intéressés par d'autres formats, sachez que voilà, on a des formations totalement en distanciel, plus ou moins longues, plus ou moins thématiques. J'ai mis en bleu un peu plus en exergue celles qui sont plus généralistes et transversales. Et puis, on a des formations qui sont plus méthodologiques, par exemple la masterclass conseil en transformation durable. On a des formations aussi qui se destinent plutôt à des dirigeants et des administrateurs. D'ailleurs, on vient de lancer une formation pour les administrateurs qui commencera en juillet. Ou des formations plus thématiques sur la CSRD, sur les aspects climat, etc., etc. Mais si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à consulter notre site internet ou contacter nos équipes. Alors, je vais essayer de prendre peut-être quelques questions. Une question qui est un pourcentage de réussite d'évaluation finale. Écoutez, Anne, je touche du bois, mais jusqu'à présent, on a. Alors non, c'est pas vrai. On n'a pas un taux de succès à 100% parce que ça nous arrive ponctuellement qu'une ou deux personnes soit aient des difficultés pour aller au bout de la formation compte tenu d'évolution professionnelle ou de contraintes professionnelles. L'année dernière, de façon un peu surprenante, il y a une personne qui a abandonné à toute fin, qui a jamais rendu son cas final. Donc, de facto, elle a été exclue de la certification. On lui a proposé de revenir, mais on n'a pas eu de nouvelles. Je pense que c'est lié à des problèmes personnels. Mais sinon, tous les gens jusqu'à présent qui ont rendu leur cas final ont obtenu la moyenne. Donc, on a un pourcentage de réussite, en tout cas, sur le diplôme qui est à 100% sur les personnes qui vont au bout de la formation et qui est pas loin de 98% si on prend tout en compte.
sachant que je vais pas rentrer dans les détails, mais l'obtention du diplôme est principalement liée à obtenir la moyenne au cas final, mais on a d'autres critères aussi, et en particulier l'assiduité, pardon, aux 10 sessions de formation. Après, ce qu'il faut savoir également, je vois que ça peut donner aussi un petit peu la pression. Nous, notre objectif, c'est vraiment de vous former au mieux. Donc, on a également des cas de rattrapage si besoin. Notre objectif, c'est de vraiment comprendre où est-ce qu'il pourrait y avoir eu un raté et donc, du coup, de vous accompagner tout du long. Donc, voilà, au cas où, ne vous inquiétez pas. En général, la formation, tout se passe bien. Tout le monde en ressort satisfait et certifié. Oui, alors pardon, c'est Anne-Sophie Pan, c'était tronqué. Ça met la pression, oui et non, enfin, soyez rassurés parce que en fait, Vincent qui est en cours de formation pour en témoigner, mais au début vous êtes souvent largué, ça va assez vite en effet, et puis les concepts sont nombreux, sont compliqués, il y a beaucoup d'acronymes, donc les premières sessions vous avez le sentiment de flotter un peu hors sol, mais le temps joue en la faveur de l'approfondissement et de l'atterrissage. Donc 10 mois en fait c'est utile. On a des formations plus courtes qui sont plus propices à se faire de façon rapide parce que c'est des focus méthodologiques. Mais pour acquérir une prise de hauteur et de recul sur un sujet aussi sophistiqué et complexe, bah, dis-moi, c'est vraiment important. Ouais, juste pour On le voit. ajouter, Arnaud, ouais, c'est ça, il y a aussi les briques se mettent petit à petit en fait en place. Donc la pédagogie est bien construite pour qu'on arrive à l'essentiel. Et je le redis, pendant les séances en présentiel à République, on a des intervenants qui viennent mettre du sens, qui viennent mettre de la réalité, du concret à des concepts, à du théorique qu'on a acquis chez nous à distance. Donc les choses sont bien construites pour que ça puisse venir naturellement en fait. Moi, c'est comme ça que je le vis aujourd'hui. Voilà. Eh bien, merci pour Merci ce beaucoup, compliment. Vincent. Aussi, d'autres petites informations qui pourraient être intéressantes. En effet, il y a forcément le prix qui peut avoir, qui vous questionne, et c'est normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos formations, du fait qu'elles sont certifiantes, vous pouvez avoir des aides de financement, que ce soit avec vos OPCO ou que ce soit avec le CPF. Si vous êtes en freelance, vous avez également des aides. Ce qu'il faut savoir, c'est que EcoLearn vous accompagne tout au long de ce processus. On a des conseillers et des conseillères de formation qui déjà vous aident à trouver la formation qui vous correspond le mieux en fonction des objectifs, mais également qui vont vous accompagner sur toute cette partie administrative qui peut être assez chronophage et qui peut être aussi intimidante. Donc voilà, on a des experts qui sont calés sur le sujet, qui n'hésiteront pas à vous aider si vous avez le moindre problème. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Voilà, sur notre site internet, on a une branche contact. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi, vous pouvez les poser directement à l'adresse contact@ecolearn ou prendre rendez-vous. C'est des rendez-vous qui sont sans engagement, évidemment. Donc, voilà, ça peut aussi vous permettre de répondre à de potentielles autres questions que vous pourriez Ça a avoir. été mon cas, Mao. Moi, je suis passé par 2 appels téléphoniques auprès d'un accompagnateur, donc EcoLearn, et D'accord. qui m'a aussi accompagné pour mobiliser mon CPF. Donc, je confirme que c'est hyper efficace et ça permet voilà, de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Donc, n'hésitez pas, hein, le contact est super top. Super. Et j'ai pas été payé pour dire ça. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Vincent. Je ne sais pas s'il y en a d'autres questions qui viennent, mais si on n'a plus d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête juste ici. Dans tous les cas, encore une fois, on vous enverra par email le replay ainsi que les slides avec toutes les informations, les contacts, potentiellement le programme, voilà, si ça vous intéresse, en plus de ça. Et bah, je pense qu'on peut se dire à très vite, j'espère. Merci beaucoup. Eh bien, Merci, bonne merci à journée. toutes et à tous. Merci Anne et Vincent.